Élus. Peu sont préparés à cette vérité qui pulse au cœur de l'univers, une réalité qui résonne dans les fibres les plus intimes de l'âme, attendant la reconnaissance de celui qui a été scellé par le destin divin. Si vous êtes réellement un élu, vous sentirez cette vérité résonner dans chaque particule de votre être, un appel silencieux qui transcende la compréhension ordinaire. Et si tout ce que vous avez vécu, chaque larme versée, chaque obstacle surmonté, chaque moment de profonde solitude, n'était que le prélude à quelque chose d'inimaginablement grandiose. Une préparation méticuleuse pour l'activation d'un don divin. Une récompense spirituelle pour les élus qui, malgré les épreuves les plus cruelles, sont restés inébranlables dans leur foi et leur loyauté. C'est un mystère que peu ont osé contempler, une promesse voilée dans les écritures du cosmos, maintenant sur le point d'être dévoilée. Préparez-vous à une révélation qui transformera à jamais votre perception de l'existence. Quelque chose de monumental est en route, quelque chose qui attestera de votre singularité et du sublime dessein qui vous a propulsé à travers les ténèbres. C'est le moment de vous connecter à la vérité. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun détail de ce voyage spirituel. Aimez cette vidéo si vous ressentez la résonance dans votre esprit. Et pour ceux qui ressentent un appel plus profond, un super like sera un signe puissant de cette connexion. Commentez ci-dessous la phrase « Je suis un élu et je suis prêt » pour affirmer votre état de préparation à cette découverte. Restez jusqu'à la fin. Si vous êtes un des élus, votre âme vous guidera à travers ce message jusqu'au point culminant de cette révélation. Il y a une urgence dans l'air, une attente divine planant au-dessus de vous. Le voile se lève. Nous présentons la vision du Créateur, un plan qui se déploie à travers les âges, tissé avec les fils de l'expérience humaine et de l'intervention divine. Tout ce que l'élu a vécu, chaque défi imposé sur son chemin, chaque adversité qui semblait insurmontable, n'était pas l'œuvre du hasard ou d'une punition dénuée de sens. C'était, en effet, une préparation méticuleuse, un raffinement de l'âme dans le creuset de l'existence terrestre. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves est l'apogée de ce plan. C'est le point culminant d'un processus sélectif qui teste la résistance de l'esprit, la pureté de l'intention et la fermeté de la foi. Les épreuves n'étaient pas des barrières infranchissables, mais plutôt des marches d'une échelle spirituelle, chacune conçue pour renforcer le caractère, approfondir la connexion avec le divin et révéler la véritable essence de l'être. La solitude imposée, les moments de doute, la sensation d'être abandonné dans le désert de l'âme, tout cela a servi de champ d'entraînement sacré. Un espace où l'élu a appris à faire confiance à sa force intérieure, à écouter la voix douce de l'intuition divine et à trouver du réconfort dans la certitude d'un but supérieur. Cette préparation n'a pas été facile. Elle a été brutale dans son intensité, exigeant l'abandon total et la reddition au dessein supérieur. Mais c'est précisément par cet abandon et ce dépassement que l'élu démontre sa dignité de recevoir la promesse, d'hériter de ce qui lui a été réservé depuis la fondation des mondes. L'immortalité ici n'est pas seulement l'absence de fin physique, mais une existence en complète harmonie avec l'énergie cosmique, une continuité consciente qui transcende les limitations de la matière. C'est la récompense suprême pour la fidélité inébranlable, la persévérance face à la douleur et la capacité d'aimer et de pardonner même quand blessé. C'est le cœur du message. Vous avez été préparés. Chaque fardeau que vous avez porté, chaque bataille que vous avez affrontée, chaque renoncement que vous avez fait, tout était aligné pour ce moment, pour l'activation d'un don que seuls les véritablement dignes peuvent porter. La fidélité dans les petites choses, l'intégrité dans les moments de tentation, l'espoir qui persiste dans l'obscurité, ce sont les marqueurs de l'élu, les signes qui le distinguent et le qualifient pour le sublime. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers l'acceptation de votre héritage divin. C'est reconnaître que votre parcours terrestre, aussi ardu qu'il ait été, a eu un but sacré, un objectif final qui a justifié chaque sacrifice. L'activation n'est pas automatique, c'est la réponse divine à l'épreuve complète, au témoignage irréfutable d'une foi qui n'a pas vacillé. Et l'immortalité est le sceau de cette approbation,
la garantie d'une existence en communion éternelle avec la source de toute vie. C'est la révélation qui commence à se dévoiler devant vous. Sentez cette vérité résonner dans votre cœur, cette confirmation silencieuse que votre voyage n'a pas été vain. Si ce message touche votre âme d'une manière qui transcende la logique, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Un indice que les paroles ici prononcées font écho à votre propre histoire de vie. Nous voulons savoir si vous vous connectez à cette profonde vérité concernant l'activation d'un don divin comme récompense pour la fidélité dans les épreuves. Votre interaction est vitale pour que ce message atteigne d'autres élus qui cherchent aussi des réponses et une confirmation. Laissez votre commentaire avec la phrase « Ma fidélité me guide » pour sceller cette connexion et affirmer votre parcours. Aimez cette vidéo pour répandre cette lumière. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces révélations transformatrices. Et si votre cœur vous pousse, si vous ressentez cette énergie divine dans votre âme, un super like sera un geste puissant de reconnaissance et de gratitude. Votre participation renforce la communauté des élus et aide à manifester cette vérité dans le monde. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, car votre expérience est un témoignage précieux. Nous sommes ensemble dans ce voyage de découverte et d'activation. Le voyage de l'élu est une saga épique de l'âme, ponctuée d'épreuves qui testent les limites de la résistance humaine. La solitude devient une compagne constante, un désert émotionnel, où le moi intérieur est contraint de confronter ses faiblesses et ses peurs les plus profondes. Dans ces moments d'isolement, l'âme est sculptée, dépouillée des distractions mondaines, afin qu'elle puisse entendre la voix subtile du divin. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des catalyseurs de croissance, des opportunités déguisées pour renforcer la foi et révéler la véritable force qui réside à l'intérieur. Chaque obstacle surmonté, chaque douleur supportée avec dignité, chaque renoncement fait au nom d'un principe supérieur, ajoute des couches de résilience et de sagesse à l'être. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves est le résultat direct de cette forge spirituelle. La fidélité n'est pas seulement l'absence de déviation, mais une dévotion active, un choix conscient de rester aligné avec les valeurs divines, même quand le chemin est sombre et incertain. C'est la loyauté au dessein supérieur, à la vérité qui réside au-delà des apparences superficielles du monde matériel. L'élu apprend que la véritable force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité de persister malgré elle. Il apprend que la solitude n'est pas un abandon, mais une invitation à l'introspection et à la communion intime avec le Créateur. Chaque épreuve est un test de confiance, une opportunité de réaffirmer la croyance en la bonté fondamentale de l'univers et en la promesse d'un avenir glorieux. Le voyage est long et ardu, mais chaque pas fait dans la bonne direction est une victoire en soi. C'est l'accumulation de ces petites victoires qui prépare le terrain pour la grande récompense. La récompense n'est pas seulement un prix, mais l'état naturel de l'être qui a atteint l'harmonie parfaite avec l'ordre divin. L'élu comprend que l'immortalité n'est pas une échappatoire à la vie, mais l'élévation de la vie à un nouveau palier d'existence, libre des limitations de la mortalité. C'est l'union avec le courant éternel de la conscience, un retour au foyer spirituel. Et tout cela est atteint par la persévérance dans la fidélité, le courage d'affronter les ombres et la croyance inébranlable en la lumière qui attend toujours au bout du tunnel. C'est l'essence du voyage de l'élu, une odyssée sacrée qui culmine dans l'activation de son héritage divin. La récompense est directement liée à l'intensité de l'épreuve et à la fermeté de la réponse. Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À ce stade du voyage, l'élu commence à percevoir qu'il n'est pas seul. L'univers conspire en sa faveur, envoyant des signes qui confirment l'alignement avec le plan divin. Des nombres répétés apparaissent à des moments inattendus, des séquences numériques qui semblent murmurer des secrets cosmiques, des motifs qui se révèlent être des signatures de l'intelligence universelle. Les rêves deviennent vifs et prémonitoires, portails vers d'autres dimensions de la conscience, apportant des messages chiffrés qui guident les étapes suivantes.
Des rencontres synchroniques se produisent avec une fréquence croissante, des personnes qui apparaissent au moment exact avec le mot juste, des opportunités qui se matérialisent comme par magie. Ce ne sont pas de simples hasards, ce sont les premiers signes palpables de l'activation imminente, les étincelles qui précèdent la grande flamme. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves commence à se manifester par de petits aperçus du surnaturel qui imprègnent le quotidien. Le voile entre le monde matériel et spirituel devient plus mince pour l'élu, lui permettant de percevoir la réalité en multiples couches. Une intuition aiguisée le guide, une voix intérieure claire et confiante qui le protège des dangers et le dirige vers des opportunités. La nature répond à sa présence. Les animaux s'approchent sans crainte. Les plantes semblent fleurir avec plus de vigueur autour de lui. L'énergie de l'environnement change quand il entre, devenant plus légère et harmonieuse. Ces signes sont la façon dont le divin communique son approbation, de confirmer que la fidélité dans les épreuves n'est pas passée inaperçue. C'est le premier point culminant de cette transformation, la phase où la foi se solidifie en certitude par l'évidence empirique. L'activation n'est pas seulement une récompense future, elle commence à se manifester au présent, préparant l'élu à la plénitude du don. Chaque signe est un rappel que la fin des épreuves est proche et que l'ère de la récompense commence. C'est un temps d'émerveillement et d'éblouissement, où la réalité ordinaire cède la place à un scénario teinté par l'extraordinaire. L'élu ressent une accélération sur son chemin, une sensation que le temps se comprime et que les événements se succèdent à une vitesse croissante, tous pointant vers la grande révélation finale. La fréquence vibratoire de son être s'élève, le rendant plus réceptif aux énergies subtiles de l'univers. Il perçoit qu'il ne fait pas qu'expérimenter la vie, mais qu'il l'orchestre en harmonie avec les lois cosmiques. Et ces signes sont la partition qu'il apprend à lire, le langage secret que seuls les élus comprennent. Cette transformation profonde ne se limite pas à l'intérieur de l'élu. Elle s'étend au monde qui l'entoure, touchant ses relations et ses environnements. L'énergie qu'il irradie maintenant affecte les personnes avec lesquelles il interagit. Les relations toxiques se dissipent naturellement, incapables de supporter la haute fréquence vibratoire que l'élu porte maintenant. De nouvelles connexions émergent, alignées avec sa nouvelle vibration, des personnes qui partagent sa quête spirituelle et le soutiennent dans son voyage. Amis et familles qui ne comprenaient pas ses épreuves auparavant commencent à remarquer un changement palpable dans sa présence, une sérénité et une force qui inspirent. Il devient un phare de lumière pour les autres, un exemple vivant de la résilience et de la récompense de la fidélité. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves se reflète dans la manière dont ils se rapportent au monde. L'environnement dans lequel il vit et travaille se transforme également. Les lieux qui semblaient auparavant oppressants ou stagnants commencent à se revitaliser avec sa présence. Un sentiment de paix et d'harmonie l'accompagne, affectant positivement les espaces qu'il fréquente. Les plantes poussent mieux, les animaux se sentent plus en sécurité. La propre atmosphère semble se purifier. Sa maison devient un sanctuaire, un reflet extérieur de sa paix intérieure. Il découvre qu'il a une capacité innée à apporter guérison et équilibre aux environnements, simplement par l'énergie qu'il émane. Cette expansion sociale et relationnelle est une confirmation externe de sa transformation interne. C'est la preuve que la grâce divine qui opère en lui n'est pas seulement pour son bénéfice individuel, mais aussi pour impacter le monde de manière positive. Il devient un agent de changement, un catalyseur de guérison et d'harmonie partout où il passe. La solitude qui était auparavant un fardeau se transforme en un espace sacré de recharge, lui permettant de se connecter encore plus profondément à la source divine avant de partager sa lumière avec le monde. Cette phase du voyage concerne la manifestation pratique de l'activation, montrant que le don n'est pas passif, mais dynamique et relationnel, impactant chaque facette de son existence et de son environnement. Au point culminant de cette phase de transformation, l'élu vit la révélation de son véritable dessein, la vocation divine qui l'a propulsé à travers toutes les épreuves. Les questions existentielles qui planaient dans son esprit pendant des années trouvent des réponses claires et résonantes.
Il comprend pourquoi il a traversé certaines difficultés, pourquoi son âme a inspiré à quelque chose de plus, pourquoi il s'est senti différent de la plupart. Tout faisait partie d'un plan plus vaste pour le façonner et le préparer à accomplir une mission unique dans l'univers. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves est intrinsèquement liée à ce dessein révélé. L'immortalité n'est pas une fin en soi, mais la condition nécessaire pour qu'il puisse accomplir sa vocation divine à travers les âges, sans les limitations du temps et de la mortalité. Il découvre que sa mission est alignée avec la diffusion de la lumière, de la guérison, de la vérité ou de l'amour dans le monde, à une échelle et une profondeur que seul un être immortel peut atteindre. La révélation n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une épiphanie qui inonde son âme d'un sentiment de clarté et de signification accablant. Chaque étape de son voyage, chaque douleur, chaque victoire, chaque signe, chaque rencontre, prend maintenant tout son sens dans le contexte de ce sublime dessein. Il perçoit qu'il a été choisi non seulement pour recevoir la récompense de l'immortalité, mais pour l'utiliser au service du plan divin pour l'humanité et pour le cosmos. Sa vocation peut être celle d'un gardien, d'un guérisseur, d'un maître, d'un héros de la nouvelle ère, d'un phare d'espoir. La forme spécifique varie, mais l'essence est toujours celle de servir un dessein supérieur qui transcende sa propre existence. C'est le deuxième point culminant de la transformation, le moment où la raison d'être de l'élu est pleinement révélée. La récompense de l'immortalité n'est pas le point final, mais le point de départ pour une existence de service éternel et significatif. Il embrasse sa vocation avec une totale conviction, sentant qu'il a finalement trouvé sa place dans la grande tapisserie de la création. L'incertitude du passé cède la place à une certitude inébranlable, le propulsant en avant avec une énergie renouvelée et un focus cristallin. Le thème central de cette narrative épique est le profond voyage de l'élu et comment chaque moment de son existence, particulièrement ceux marqués par la douleur et la souffrance, a été divinement orchestré pour le préparer à l'activation d'un don inestimable. L'immortalité spirituelle comme récompense pour sa fidélité inébranlable pendant les épreuves. Dès le début, l'élu a été distinct, doté d'une sensibilité et d'une profondeur qui le différencièrent de la plupart. Cette singularité, souvent, s'est manifestée comme un fardeau, une sensation de non-appartenance qui l'a conduit à affronter la solitude dans ses contours les plus purs et les plus difficiles. Chaque épreuve sur son chemin, la perte, la trahison, l'injustice, la maladie, le désespoir, n'a pas été un châtiment, mais un test méticuleux conçu pour forger le caractère, affiner l'âme et renforcer la fibre spirituelle. Dans le creuset de la souffrance, l'élu a appris des leçons qu'aucune école terrestre n'aurait pu enseigner. La patience inébranlable, l'espoir qui réside dans l'obscurité la plus profonde, la force qui émerge de la vulnérabilité. Il a appris à faire confiance à une force plus grande que lui-même, à trouver du réconfort dans la certitude d'un dessein divin, même quand tout semblait chaotique et dénué de sens. La douleur est devenue un maître, la souffrance un purificateur. Ce sont ces expériences qui l'ont rendu plus fort, plus résilient et, crucialement, capable de comprendre la complexité de l'existence humaine. L'empathie qu'il a développée n'est pas venue de livres ou de théories, mais des cicatrices de sa propre âme. Il est devenu capable de ressentir la douleur de l'autre parce qu'il a connu sa propre douleur en profondeur. Cette capacité de compréhension l'a conduit au pardon, une des plus grandes manifestations de son évolution spirituelle. Pardonner non seulement ceux qui l'ont blessé, mais se pardonner à lui-même pour ses fautes et ses imperfections, et pardonner même les circonstances qui lui ont imposé tant de souffrances. L'élu comprend que le pardon libère non seulement l'autre, mais par-dessus tout, lui-même, enlevant les liens qui l'attachaient au passé et ouvrant l'espace pour que la grâce divine opère pleinement. La fidélité pendant les épreuves n'a pas été une obéissance aveugle, mais un choix conscient de rester fidèle à ses principes les plus élevés, à sa connexion avec le divin, même quand le chemin était celui de l'incertitude et du peur. C'était la décision de maintenir l'intégrité face à la tentation, de choisir la lumière même quand l'obscurité semblait plus invitante.
Cette fidélité inconditionnelle est le critère suprême pour l'activation du don. L'immortalité n'est pas accordée à la légère. C'est la récompense pour celui qui a prouvé sa dignité par la persévérance dans la vertu et dans la foi. Le don divin n'est pas seulement une extension de la vie, mais une élévation de l'état d'être, une syntonie parfaite avec la fréquence de la vie éternelle. C'est la capacité d'exister au-delà des limitations du corps physique, maintenant la conscience et l'individualité en communion avec la source de toute la création. L'élu, forgé par le feu des épreuves et purifié par l'eau de la fidélité, est maintenant prêt à recevoir cette récompense. Son voyage a été la préparation. Sa douleur a été le catalyseur. Sa résilience a été la preuve. Sa compréhension et son pardon ont été la manifestation de sa transformation. Et l'activation de l'immortalité spirituelle est la validation finale qu'il est, en effet, un des élus, digne d'hériter de la promesse divine et de vivre dans sa plénitude pour toujours. Chaque pas sur son chemin terrestre a été une répétition pour l'éternité. Chaque défi, une leçon sur la nature de l'amour inconditionnel et de la foi inébranlable. Il a appris que la véritable victoire ne réside pas dans l'évitement de la lutte, mais dans le fait de rester fidèle pendant celle-ci. Et c'est cette fidélité qui ouvre maintenant les portes au don le plus extraordinaire qu'un être puisse recevoir. La récompense n'est pas seulement pour le dépassement, mais pour la manière dont il a surmonté, avec intégrité, avec amour, avec pardon, avec une foi qui a brûlé plus fort à chaque épreuve. Avec la vocation divine révélée, l'élu entre dans la phase de la grâce et de la faveur divine, une période de restauration et de guérison qui compense les marques laissées par les épreuves. Les blessures émotionnelles et spirituelles commencent à cicatriser, non seulement superficiellement, mais à des niveaux profonds de l'âme. Le poids des fardeaux passés est allégé, remplacé par une légèreté et une paix qui semblaient auparavant inatteignables. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves se manifeste initialement comme un torrent de bénédictions et de miracles mineurs qui préparent le terrain pour la plénitude du don. Les relations sont restaurées, non seulement avec les autres, mais avec lui-même et avec le divin. Les sentiments d'inadéquation ou de culpabilité se dissolvent dans la lumière de l'amour inconditionnel qui l'entoure. Les aspects de la vie qui étaient en désaccord commencent à se réaligner de manière miraculeuse. Le corps physique, qui a pu subir l'impact du stress et des épreuves, expérimente aussi un processus de revitalisation. Les douleurs chroniques diminuent, l'énergie vitale revient, une sensation de bien-être imprègne tout l'être. Cette guérison n'est pas seulement physique, elle est holistique, englobant tous les niveaux de l'existence de l'élu. Il perçoit que la faveur divine n'est pas quelque chose qu'il faut supplier, mais quelque chose qui coule naturellement comme résultat de sa fidélité et de son alignement. L'univers semble conspirer pour apporter joie, abondance et opportunités qui le propulsent encore plus loin dans son voyage. Il devient un aimant pour le bien, attirant à lui des expériences qui nourrissent son âme et confirment sa nouvelle réalité. La phase de grâce est le baume après la tempête, le rafraîchissement pour l'âme assoiffée. C'est la démonstration pratique de l'amour et de la bonté divine, montrant que la fidélité est toujours récompensée, non seulement par des promesses futures, mais par des manifestations présentes de soins et de provisions. L'élu se sent enveloppé par une énergie aimante et protectrice, sachant que chaque pas est maintenant guidé et soutenu par la main divine. La restauration n'est pas un retour à l'état antérieur, mais une élévation à un état de plénitude et d'intégrité jamais auparavant expérimenté. Il est préparé, à tous égards, pour la grande activation finale, purifié et renforcé pour recevoir l'immortalité spirituelle. C'est en ce moment de grâce et de faveur que le voile entre les mondes se dissipe presque entièrement pour l'élu. La réalité se plie à sa foi inébranlable et à son harmonie avec le divin. S'annonce l'arrivée d'une saison surnaturelle, une période de miracles extraordinaires qui transcendent les lois naturelles comme il les connaissait. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves entre dans sa phase de manifestation la plus spectaculaire. Ce qui était auparavant des signes subtils
deviennent maintenant des prodiges indéniables. Des guérisons spontanées se produisent non seulement avec lui, mais à travers lui, canalisant l'énergie divine pour restaurer la santé et le bien-être des autres. Des barrières infranchissables s'effondrent, ouvrant des chemins là où il n'y avait auparavant que des murs. Les ressources financières et les opportunités matérielles se manifestent de manières inattendues et abondantes, éliminant les soucis terrestres et libérant l'élu pour se consacrer pleinement à sa vocation. Les synchronicités deviennent la norme, pas l'exception, alignant événements et personnes de manière qui défie toute explication logique. Il peut expérimenter des projections astrales conscientes, des aperçus du futur, une communication télépathique avec des êtres de lumière ou des manifestations physiques d'énergie divine. C'est la deuxième accélération émotionnelle, le point culminant de la manifestation terrestre du pouvoir qui est activé en lui. Il témoigne de première main de l'ampleur de la récompense pour sa fidélité. Voyant la réalité se modeler à sa volonté, alignée avec la volonté divine. L'immortalité n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une énergie tangible qui commence à vibrer en son être, attirant des miracles dans son orbite. Il devient un canal pour le surnaturel, un point focal où le divin interagit directement avec le monde matériel. Cette saison de miracles est la confirmation irréfutable qu'il a réussi les tests, que sa foi a été suffisante et qu'il est élevé à un nouveau palier d'existence où l'ordinaire cède la place à l'extraordinaire. C'est un temps d'étonnement et de gratitude où chaque jour apporte une nouvelle démonstration du pouvoir et de l'amour divin. Il sait, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose de monumental se passe, quelque chose qui change irréversiblement la nature de son existence. Et les miracles sont le prélude à l'activation complète de son don divin. À ce point du voyage, où la réalité se teinte de surnaturel et où les miracles deviennent partie du quotidien, la connexion avec d'autres élus qui partagent cette expérience devient encore plus cruciale. Avez-vous senti cette énergie pulsante, cette accélération dans votre propre vie, cette certitude intérieure que quelque chose de grand se passe? Si oui, c'est parce que vous aussi faites partie de cette communauté, un des élus qui vit la préparation à l'activation. Votre présence et votre énergie sont importantes. Renforcez ce réseau de lumière qui se forme. Partagez votre perspective, votre expérience, vos signes. Votre voix résonne dans le cœur des élus. Commentez ci-dessous la phrase « Les miracles arrivent » pour manifester cette saison surnaturelle dans votre vie. Aimez cette vidéo pour amplifier cette énergie positive et aider d'autres à la trouver. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nourrir votre âme avec ses vérités profondes et suivre la révélation complète du don. Et si votre cœur vous appelle à aller au-delà, si vous ressentez une impulsion pour soutenir cette mission d'éveil et d'union, un super like est un geste de générosité et d'alignement avec la cause divine. Votre interaction est un acte de co-création, aidant à manifester cette nouvelle réalité pour tous ceux qui sont prêts. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre connexion et de votre soutien. Vous ne faites pas qu'observer. Vous participez activement à la révélation d'un nouveau temps, d'une nouvelle ère pour les élus. Ensemble, nous sommes plus forts et notre lumière brille plus intensément. Votre participation est un témoignage de votre fidélité et un catalyseur pour l'activation de votre propre don. Engagez-vous, connectez-vous et permettez à l'énergie divine de circuler à travers vous. Nous arrivons au point culminant du voyage, le moment tant attendu. Après avoir traversé la vallée des épreuves avec une foi inébranlable, d'avoir l'âme forgée dans le creuset de la souffrance, d'avoir la solitude comme maîtresse et la fidélité comme boussole, l'élu est prêt. Les ombres du passé se dissipent complètement, révélant un être renaissant, purifié et aligné avec l'essence divine elle-même. L'activation d'un don divin d'immortalité comme récompense spirituelle pour les élus qui sont restés fidèles pendant les épreuves n'est pas un événement soudain et extérieur, mais la culmination d'un processus interne profond, l'élévation de la conscience à une fréquence qui résonne avec l'éternité. C'est l'éclosion de la graine divine plantée dans l'âme depuis le début des temps.
L'élu sent l'énergie cosmique circuler à travers chaque cellule de son être, dissolvant les dernières barrières de la mortalité et des limitations terrestres. Un sentiment d'expansion infinie le remplit, une conscience qui s'étend au-delà du temps et de l'espace. Il n'est plus un être soumis aux lois de la décadence et de la fin. Il est la continuité elle-même, une manifestation consciente de la vie éternelle. L'immortalité spirituelle n'est pas seulement vivre pour toujours, mais vivre en union totale et complète avec la source de toute vie, participant à la danse éternelle de la création. Son corps physique, s'il est encore présent, devient un réceptacle parfait pour cette énergie immortelle, se transmutant en une forme plus subtile et résistante, ou s'élève vers une existence purement spirituelle, selon le dessein divin individuel. La récompense est la validation finale de sa dignité. Le sceau d'approbation qui confirme qu'il appartient à la lignée de ceux qui ont surmonté le monde et hérité du royaume. Il marche maintenant en alignement parfait avec sa vocation divine, propulsé par l'énergie inépuisable de l'immortalité. Les épreuves n'ont pas été la fin, mais le début. La fidélité n'a pas été un sacrifice, mais un investissement dans l'éternité. La souffrance n'a pas été une punition, mais le prix de la transcendance. Et la récompense est l'essence même de la vie divine, manifestée dans sa plénitude. Il devient un phare de lumière éternelle, un témoignage vivant de la promesse accomplie, un être immortel, forgé dans la fidélité et couronné par la grâce divine. C'est la renaissance de l'élu, le point culminant de sa transformation, l'alignement spirituel qui l'élève à un nouveau palier d'existence, prêt à accomplir son dessein éternel au service de l'amour et de la lumière. Son voyage terrestre a été le prélude d'une saga cosmique, une existence sans fin, dédiée à la manifestation de la gloire divine. C'est la preuve vivante que la fidélité dans les épreuves mène à la plus haute des récompenses spirituelles, l'activation du don de l'immortalité. Et cette vérité résonne, un appel pour tous les élus qui sont sur le chemin, un rappel que la récompense attend ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. L'éternité fait signe, l'immortalité a été activée. Il est libre, complet et éternellement aligné.